La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, en commentaire, les gens nous ont dit de se calmer avec Patrick Laine, mais Laine nous force la main. On va encore parler de lui parce que hier, performance de 3 buts en avantage numérique. Gaston, il a joué 7 matchs. Il a 6 buts en avantage numérique. Ça le place au 12e rang de la Ligue nationale déjà. Est-ce que les équipes ont oublié qui est Patrick Laine? Encore hier, je comprends qu'il y a eu 2 buts à 5 contre 3, mais sur l'autre but, puis on peut remonter à son but contre Nashville, on peut remonter à son but contre les Islanders. On laisse Patrick Laine tout seul. Est-ce qu'on est fou ou non de l'autre côté? Ben, premièrement, on jouait hier du côté du Canadien contre les Sabres de Buffalo qui avaient 10 défaites consécutives. Le propriétaire qui est venu faire un discours dans le vestiaire. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui étaient partis aux toilettes ou prendre une douche ou Ouais, quoi que ce soit. On n'a c'est pas pas là. écouté. Mais je pense que dans le cas de l'année, on a peut-être un peu oublié parce qu'il a été blessé longtemps. On a peut-être oublié le fait que dans son bureau, il est très, très dangereux, intimidant pour un gardien de but. Puis, moi, je mets la faute un peu aussi au système de jeu de la Ligue nationale, c'est-à-dire qu'on a une Ligue nationale beaucoup plus jeune que par les années passées. C'est beaucoup plus rapide. La décision est instinctive rapidement. Les joueurs ont beaucoup de talent. La vision de jeu de Suzuki. Patrick Laine sait très bien que s'il joue avec Suzuki sur l'avantage numérique, s'il est bien placé, il n'hésitera pas la fraction de seconde. Quand tu mets ça dans ton bol de salade, là, je pense que tu apprécies ta salade. Mais moi, si j'étais l'entraîneur adverse, c'est sûr que j'aurais un plan de match contre Caulfield, contre Suzuki, contre Ovechkin. Puis je me dirais, et je le communiquerai à mes joueurs, j'aime mieux me faire battre par un autre joueur que par ce Ouais, joueur-là que ça fait 10, 15 ans dans le cas d'Ovechkin, puis dans le cas de l'année, cette année, c'est 6 buts en 7 matchs, c'est incroyable. ouais. Gaston, est-ce que Cole Caulfield a perdu son bureau? Je pense pas qu'il a perdu son bureau. C'est simplement qu'il le met à louer pour un certain temps. À partir du moment où que Patrick Laine va être un peu plus surveillé ou qu'il n'arrivera pas à frapper le but et marquer des buts, peut-être que l'option de Martin Saint-Louis va être Cole Caulfield de retourner là Ouais. puis de positionner Laine à un autre endroit pour qu'il puisse se faire oublier. Mais non, je pense que dans le cas de Cole Caulfield, c'est certain que dans sa tête, il y a peut-être euh, un petit hamster qui court très rapidement puis qui dit wow, 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 tu as moins de buts en avantage numérique, mais faut toujours penser qu'on est dans un sport d'équipe et le sport d'équipe, c'est l'équipe avant l'individu. Moi, ce que j'adore de Patrick Laine, c'est son attitude. Hier, il a dit: oh ouais, c'est beau, j'ai 6 buts en avantage numérique, mais ça serait le fun d'en marquer une fois de temps en temps à 5 contre 5. Après le match, il a dit: si on oublie les buts, là, j'ai joué 1 million de meilleurs matchs que celui-là dans lequel j'ai pas marqué. Tu sais, c'est un gars qui est quand même terre à terre. On s'entend, Patrick Laine, là? Oui, peut-être un peu trop terre à terre. Je ne suis pas certain qu'il a joué 1 million de matchs de mieux parce Tout que court, même. c'est un. Ouais, non, mais c'est quand même un joueur qui n'a pas une intensité ou une agressivité dans les coins de patinoire ou devant le filet. C'est un joueur qui va beaucoup transporter la rondelle puis va essayer de trouver les joueurs libres pour qu'on puisse lui remettre la rondelle. Il aime se positionner avec son lancer, donc dans l'enclave, dans gauche-droite, mais sur un angle, puis un bon lancer. Mais je ne pense pas que Patrick Laine va faire la différence à 5 contre 5 dans le sens de dire Wow, il est comme un peu Josh Anderson, mais beaucoup plus de talent, il marque des buts. Non. C'est pas un gars qui va aller dans les coins de patinoire. Il va y aller, il va gagner ses bagarres, mais c'est quand même pas le joueur qui va dépenser énormément d'énergie. L'énergie qu'il a, il la garde pour aller devant le filet puis son lancer. On parle de marquer des buts. Lane Hudson, Gaston, enfin, Oui, a marqué son premier but dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est pas des chances qui ont manqué depuis le début de la saison. Il a 22 points en 31 matchs, un but, 21 passes. C'est 21 passes, là. Ça le place oui. au 6e rang chez les défenseurs de la Ligue nationale de hockey. Gaston, je te pose la question. Si on devait refaire le repêchage de 2022, souvenez-vous, là, il a été choisi 62e au total. Tu le placerais à peu près dans quel range? Il serait sélectionné aux environs de quel rang? Bien, premièrement, en sachant ce qu'il a fait là, c'est beaucoup plus facile pour moi Ben de te oui. donner un chiffre. Mais mettons là, que je suis directeur gérant, puis que mon recruteur en chef me vante les mérites de Lane Hudson. Je lui Ouais. dis, écoute, j'accepte tout ce que tu me dis, mais physiquement, il n'est pas imposant. Donc, est-ce qu'il aurait pu être un premier choix de la Ligue nationale? Il ne faut pas exagérer, je pense que non. Mais dans les 10 premiers, avec le talent, la vision que je vois de lui, puis si je me lance un peu dans l'avenir, puis je me dis, s'il prend un peu de poids, parce que c'est pas un gros joueur, là, mais il pourrait être à peu près à 180. Est-ce que ça va lui nuire? C'est lui seul qui le sait. Il Ouais. est très agile, très mobile. Oui, je le prendrais dans les 10 premiers en sachant ce qu'il a accompli maintenant dans la Ligue nationale. Il le mériterait.
mais je pense qu'il s'en fout parce qu'il sait très bien qu'il joue comme un premier choix. Exactement. Tu sais, ça, c'est le repêchage de Slavkovski, Ouais, Nemec, Cooley, Wright, Cutter Gauthier, etc., etc. Tu en as glissé un mot, le propriétaire des Sables de Buffalo qui est descendu à Montréal ouais. pour aller parler à ses joueurs, comme tu dis. Soit il manquait la moitié des joueurs, soit les joueurs ne parlaient pas anglais. C'est pas clair. Clairement, le message n'a pas passé. Et on voit qu'une reconstruction, Gaston, ça peut être difficile. Ça, c'est une équipe là, qui a repêché des Eichel, Reinhardt. On a eu des Montour dans la formation, des O'Reilly également. Présentement, on a un paquet de joueurs prometteurs, mais on est quand même dernier dans l'Est. Est-ce que ça te fait peur, Gaston, les reconstructions, dont celle des Canadiens de Montréal? Oui, on dit on va être bon dans 2 ans, on va être bon dans 3 ans. Si tu regardes l'exemple des Sabres, Ouais. peut-être que tu ne seras pas bon dans 2, 3 ans. Là. Oui, ça me ferait peur si le Canadien était à sa huitième ou neuvième année, puis on aurait joué du côté du Canadien contre Buffalo, puis on aurait dit, ça fait 13 ans, j'aurais dit, hey, il reste encore 4, 5 ans. Les Canadiens, là, ça fait 3 ans. Là, mais je te dirais que ça fait peut-être 2 ans qu'on pense vraiment à la reconstruction. Avant, on ne voulait pas prononcer ce mot-là. Donc, Mhm. mettons 2 ans. C'est pas long, 2 ans. Ouais. Il faut être patient. Je regarde le talent du Canadien. Ils ont des bons talents. Tu as parlé d'Hudson. J'imagine qu'un gars comme un Logan Mayo un jour, Backer un jour va être là. Je regarde Suzuki, Caulfield. Je me dis Demidov. Slavkovski, Demidov. Il y en a beaucoup. Mais moi, je pense que pour arriver à une bonne reconstruction, puis Jeff Gordon doit le dire souvent à Kent Hughes, c'est un peu le modèle des Rangers de New York. Ils ont été capables d'attirer un agent libre qui s'appelait Panarin, qui a été très bon, puis qui est encore très bon. C'est beaucoup plus facile de dire à un joueur, écoute, ça t'intéresse-tu d'être le centre de Panarin? Ah oui, pourquoi? Ben, on l'a acquis de Ouais. côté d'un joueur. La journée où le Canadien va mettre la main sur un joueur d'impact, parce que là, on en a, mais on ne va pas les laisser aller, mais un autre joueur d'impact, j'ai l'impression que ça va être plus facile. Puis une reconstruction, on parle de 5 ans. Si le Canadien l'a fait en 5 ans, bravo. Mais ça pourrait s'extensionner peut-être une année ou deux. Mais je me dis, à un moment donné à Montréal, on a la mèche courte, on a la patience plus courte qu'à Buffalo. Donc, je pense que le Canadien n'ira pas au-delà des années que Buffalo ont subi jusqu'à maintenant. Ouais, espérons-le, parce que disons que pour les partisans des Sabres de Buffalo, ça commence à être long et pénible. Gaston, à l'approche des fêtes, ben, c'est le temps de faire nos souhaits de Noël chez le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tu offres à Martin Saint-Louis pour Noël? Ben, j'offrirais un Kirby Dack en pleine forme, un Kirby Dack qui prouve à Martin Saint-Louis qui est le centre numéro 2 à 6 pieds 4, un droitier. Je pense que Martin Saint-Louis, s'il y avait les statistiques de Kirby Dack, disons une douzaine de buts, puis 12, 13 mentions d'assistance, il dirait, j'ai mon deuxième centre et il serait pleinement heureux. Et on a eu peur hier, hein, lorsque Kirby Duck a été Ouais. mis en échec en zone offensive. Il Il est fallait que Kirby parti, Duck mais se blesse. il Là. est revenu. Il est Il est revenu. revenu. Il n'y a personne pour mettre dans cette chaise-là. On a beau aimer ou non Kirby Duck, là, chez le Canadien présentement, il Il n'y a doit personne qui peut prendre débloquer. sa place. Exactement, il doit débloquer. Qu'est-ce qu'on offre? Ben, je pense que tu en as glissé un mot. Qu'est-ce qu'on offre à Gorton et Hughes maintenant pour Noël? Ben, être capable du côté de Jeff Gordon, par ses connaissances, parce qu'il a été à New York, il a beaucoup d'expérience dans le hockey, de trouver un joueur, un agent libre ou une transaction où le joueur leur dirait, écoutez, moi j'ai 27 ans, j'ai 28 ans et je suis très intéressé à venir à Montréal, je vais vous aider. Donc, pour eux autres, pour les deux, ça sera un cadeau de Noël incroyable de dire, on a un joueur qui peut maintenant entrer dans notre top 6 parce que dans le moment, à part Suzuki Caulfield, c'est très difficile de dire qui va être dans le top 6 à Montréal, étant donné que Slavkovski et Pudak n'ont pas un bon début de saison. On reste dans la thématique des fêtes maintenant. Il y a certains gardiens qui sont aussi généreux que le Père Noël. Ouais. Lequel, pour toi, va rapidement se changer en Grinch? Il y a Swayman, Saros, Bennington, Chesterkin également du côté des Rangers. Ce sont ceux qui ont accordé le plus grand nombre de buts dans la Ligue nationale depuis le début de la saison. Samuel Montembeault également. Lequel là, va se transformer en Grinch, un peu comme Linus Ulmark présentement avec les Ouais. Sénateurs d'Ottawa, qui est absolument phénoménal à ses 6 derniers matchs. Marc a été capable de se relever. Il a signé un contrat de 4 ans, beaucoup d'argent, mais il était capable de démontrer qu'il était un bon gardien de but. En tout cas, dans les derniers matchs, il a été sensationnel, tu as raison. Mais si Chesterkin, du côté des Rangers de New York, ne fait pas ou copier-coller ou marque, les Rangers de New York sont dans le trouble. Parce que si ton gardien de but est dominant, ça donne confiance à tes défenseurs, ça donne confiance à tes attaquants. On prend des risques calculés, mais des risques. Là, on joue un peu plus nerveusement du côté des Rangers de New York, ça va pas bien dans le moment. Puis tout part d'un gardien de but. Rappelle-toi, Canadien de Montréal avec Carey Price. On avait Carey Price,
On n'a jamais eu une grosse équipe, mais quand Carey Price était dans un bon match, et il l'a prouvé lorsqu'ils sont allés en finale de la Coupe Stanley, il était très dur à battre et ça donnait énormément de confiance à ses coéquipiers. Gaston, très intéressant. J'espère que tu vas avoir beaucoup de cadeaux du Père Noël cette année. L'arbre est plein en dessous. Signe que tu as été sage, Gaston. Exactement.